Moi, c'est Daria. Je ne vais pas en dire trop sur moi parce que tout au long du message, je vais un peu plus raconter sur ma vie, donc on ne va pas trop s'éterniser maintenant. On a parlé de Jésus, on va continuer à parler de Jésus parce qu'il est le centre de notre vie. Amen. Je vais dire la RJ, c'est pour ça qu'on est là, non? Voilà, on aime Jésus, Jésus c'est le centre. Ça se trouve, tu as été juste invité par des potes chrétiens et tu te dis, mais c'est qui ces gens bizarres? T'inquiète. Bientôt, quand tu vas apprendre à connaître c'est qui vraiment Jésus, tu vas comprendre pourquoi on est comme ça. Bref, Jésus est au centre. Donc moi, ce qui m'intéresse un peu là maintenant, c'est d'apprendre un peu plus à vous connaître, qui êtes là. Donc, on est à Tavannes. Déjà, qui vient de la région, enfin du, comment on dit, canton, c'est ça? Ok, canton. Alors, qui vient d'ici de la région, enfin du canton? Ok. Bon, qui vient pas d'ici? Ok. Oh. Bon, moi je viens de Marseille, c'est un peu dans le sud de la France. Enfin, c'est directement au sud de la France. Bref, j'aimerais savoir qui a entre 13 et 28 ans. 13 ans inclus, 28 ans inclus. Ok, pas mal. Qui a en dessous de 13 ans? En dessous de 13 ans. Il y en a quelques-uns? Yes, ok, bienvenue. Génial. Est-ce qu'il y en a qui ont au-dessus de... Il y en a en haut aussi, ok. Est-ce qu'il y en a qui ont au-dessus de 28 ans? Ok, génial. Alors, j'ai une bonne nouvelle et j'ai une deuxième bonne nouvelle. Voilà, je veux dire que c'est une mauvaise. J'ai un message pour les 13-28 ans. Mais ceux qui sont là et qui n'ont pas encore 13 ans, et ceux qui sont là et qui ont plus que 28 ans, ben, je vais vous dire un truc, c'est que vraiment Dieu il voulait que vous soyez là et que vous entendez ce message. Parce que croyez-moi, j'ai un message reçu pour les 13-28 ans et vous êtes dans cette salle et c'est pas un hasard. Ça veut dire que quelque part, Dieu vous a cherché dans ton jeune âge ou dans ton vieux âge. Bref, Dieu c'est Dieu et s'il veut nous parler, il nous parle dans tous les cas. Mais voilà, les 13-28 ans, c'est quoi? C'est la génération Z, d'accord? Il y a quelques années, il s'est passé un truc. D'ailleurs, ça porte le nom de cette année. Vous avez deviné ou pas? 2019? Ok, Covid, très bien, il y a eu une bonne réponse. Tous les autres, vous avez oublié. C'est pas grave. Il s'est passé un truc qui a changé et qui a bouleversé le monde, ok? Vous étiez un peu jeune pour certains, peut-être d'autres, vous étiez en pleine adolescence ou en pleine jeune adulte. Il s'est passé quelque chose qui a bouleversé le monde, mais qui a plus spécifiquement impacté toute une génération. Et cette génération-là, c'est la génération Z. Aujourd'hui, avec du recul et avec les études qui ont été faites, 70% de la génération Z, donc ceux qui sont nés entre 97 et 2012, vous reconnaissez? Cette génération-là a déclaré avoir eu un impact significatif depuis cette pandémie. Ça veut dire quoi concrètement? Le taux d'anxiété, le taux de dépression, le taux de solitude, c'est pas fini. Le taux de pensée suicidaire et enfin le taux de suicide ont explosé depuis 2019 dans la jeune génération, la génération Z. Ça, c'est un fait. C'est les études qui le montrent. J'invente rien. Il s'est passé quelque chose pendant ce temps, à un tel point qu'on appelle cette génération celle qui a vécu l'épidémie de solitude. Une jeunesse qui a été comme coupée dans son élan. Une jeunesse qui a été comme coupée dans sa construction. Vous viviez votre vie normale, on vivait notre vie normale et tout d'un coup, tac, restez chez vous. Bon, pour certains, je sais que c'était une bonne nouvelle. Vous avez profité peut-être de vos jardins ou je ne sais pas, ou de la nature de Suisse. Mais nous, c'est vrai que moi, nous, on habite en ville, du coup, on n'a vraiment aucune verdure et tout, c'était un peu compliqué. Mais bon, bref, tout ça pour dire quoi? C'est que la réalité est telle que la génération Z est confrontée à de l'anxiété, à de la dépression et au taux de suicide comme jamais avant. Il se passe quelque chose. Cette génération-là a même été appelée la génération oubliée. C'est triste. Est-ce que l'histoire s'arrête là? Bonne nouvelle. L'histoire ne s'arrête pas là, et encore heureux, non? Heureusement que cette histoire ne s'arrête pas là, que la génération Z, c'est la génération oubliée. Heureusement que ce n'est pas fini. Parce qu'au cœur de ces tempêtes, vous savez quoi? Il y a quelque chose qui s'est réveillé. Je le redis, au cœur de ta tempête, quelque chose s'est réveillé. Au cœur de cette génération dite oubliée, perdue ou ce que tu veux, quelque chose s'est réveillé. Parce que quand il y a brisure,
Dieu fait naître la puissance. Quand il y a le silence, Dieu fait entendre une voix. Alors oui, cette génération, elle a été marquée. Je sais que chaque génération a été marquée par quelque chose. Mais là, je veux parler plus spécifiquement à la génération Z. Avec les avant et les après, quand même, on vous inclut bien sûr. Cette génération, elle a été marquée. Mais cette génération, surtout, vous savez quoi? Elle a appris à se relever. Vous êtes la génération qui a dû apprendre la vie d'après. Vous êtes la génération, les jeunes gars, les jeunes filles, vous êtes la génération qui avait dû apprendre à vous relever d'un truc qui a été mondial, d'un truc qui a impacté le monde entier. Vous êtes cette génération qui a dû apprendre la résilience. Vous êtes la génération qui avait besoin de trouver un sens à tout ça. La génération Z a besoin de la vérité. Cette génération, la tienne, elle a besoin de lumière. Est-ce que ce n'est pas cette génération qui dit « moi, c'est le vrai, je veux de l'authentique, je veux du vrai, on en a marre du fake, on en a marre des filtres, je veux le vrai, dis-moi vraiment qui tu es, arrête de faire semblant ». Vrai ou pas? Ou je me trompe? Ou c'est qu'en France? C'est comme ça, non? Ouais, c'est juste, ok. Cette génération cherche la lumière. On voit de partout cette génération qui se lève en radicalité, et pas juste dans la chrétienté. Je peux commencer ici en Suisse, mais l'islam grandit et devient radical en France. Et vous savez qui se lève? Les jeunes. Les catholiques, il y a un renouveau catholique extrême en France, où des jeunes de la génération Z se lèvent. Mais les évangéliques aussi. Et les gens qui ne croient pas en Dieu aussi. Et l'ésotérisme aussi. Les extrêmes se lèvent. La radicalité dans cette génération. Et vous savez quoi? Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que moi, je suis radicale pour Jésus. Et parce que j'aime quand on se lève de manière radicale pour Jésus. Il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se lève. C'est qui la lumière? On le sait, non? Jésus est la lumière. Jésus est la lumière de ce monde. Et Jésus ne voit pas une génération oubliée. Jésus voit une génération préparée. Jésus voit en toi, il voit en vous une génération qui est préparée. Préparée comment? Préparée pourquoi? Préparée pour un temps comme celui-ci. Préparée pour un réveil. Là où le monde voit une génération perdue et oubliée, Dieu voit une génération préparée et réveillée. C'est ça que Dieu voit. Là où le monde te dit, t'es rien, t'es perdu, t'es oublié, de manière on ne sait pas qui t'es, Dieu te dit, mais moi je te vois. Et moi je te prépare. Et vous savez comment Dieu prépare? Dieu prépare différemment que l'homme prépare. Dieu voit différemment. On est peut-être oublié par les hommes, mais on est choisi par Dieu. Et ceux que le monde oublie, Dieu les appelle. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et il ne s'agit pas que de la génération Z, mais il s'agit aussi de plein de gens dans la Bible. Tu prends ta Bible, tu prends des histoires des plus grands hommes et femmes de Dieu dans la Bible, et tu vois comment Dieu a spécifiquement choisi des hommes et des femmes qui ont été oubliés ou mis de côté par le monde. Vous savez pourquoi? Parce que les critères des hommes ne sont pas les critères de Dieu. Nous, on regarde à l'apparence. Nous, on regarde à est-ce qu'il a le charisme, est-ce qu'il a la force, est-ce qu'il pourra ou elle pourra faire ceci ou cela pour Dieu. Ah, moi, je ne pourrai jamais prêcher. Ah, moi, je ne peux pas faire ça parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et puis, on se compare, la génération de la comparaison, les réseaux sociaux, etc., etc. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Moi, je vais être honnête avec vous. On est entre nous, non? La comparaison, même si je ne suis pas de la génération Z, je suis un peu plus vieille. Mais en réalité, elle fait partie de notre vie. Et encore plus depuis que les réseaux se développent, etc. Moi, c'était à un tel point, je suis honnête avec vous, je suis pasteur, ok? Je suis pasteur avec mon mari, on a 3 églises en France et on a une église qui a pour but d'atteindre la jeune génération, on a le focus d'atteindre la jeune génération, on croit à un réveil qui arrive sur l'Europe. Et bref, on travaille pour ça. Mais ce qui se passe, moi, parce que moi aussi je suis humaine, et ça je me confie un peu à vous, mais moi aussi à un moment donné, sur mon Instagram et tout, j'en avais trop marre de voir des églises qui avançaient mieux que nous, du coup j'ai défollowé toutes les églises qui avançaient mieux que moi. Ouais. Voilà, comme ça au moins je vous dis je suis honnête.
Est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que je dois faire un travail sur moi? Oui. Je vous montre juste qu'on est humain, quoi, en fait. Nos critères humains, on a tous des critères où on est là à se regarder les uns les autres. Ah, lui, il peut, elle peut pas. Lui, il est génial, elle est pas trop bien. Et on est là à se comparer. Mais les critères de Dieu ne sont pas les critères des hommes. Dieu choisit selon ses critères. Parce que Dieu voit ce que l'homme ne voit pas. Nous, on voit ce qu'on voit. Si on est très fort, on voit un petit peu dans les gens. Mais Dieu, lui, il sonde les cœurs. Ça veut dire quoi, sonder les cœurs? Dieu voit ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. Tu sais, les pensées que personne ne sait. Tu sais, quand tu es tenté à pécher, à aller regarder sur Internet des trucs, quand tu es tenté à faire du mal, quand tu fais du mal, ou peut-être même des aspirations personnelles au fond de ton cœur, tu sais que Dieu t'appelle au ministère, mais tu l'as encore dit à personne et tu n'oses pas en parler. Dieu le voit. Dieu sait toutes choses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu voit tes blessures, Dieu voit tes aspirations, Dieu voit ton zèle, il voit tout, il sait tout. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Parce qu'à ses yeux, l'oubli des hommes, le mépris des hommes, le rejet des hommes, c'est souvent le début d'un appel. Alors si tu es là et que tu dis, moi c'est vrai que je suis un peu oublié, je suis le dernier de ma fratrie, franchement, je suis là à l'ARJ, c'est trop cool, mais ouais, super, on enchaîne les prédicateurs avec des histoires incroyables, c'est trop génial et tout, mais moi, je suis personne, je suis au fin fond de la Suisse quelque part, et franchement, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie, etc. Dieu te voit. Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de spécial. Dieu ne t'a pas oublié. Tu crois être oublié par les humains, mais crois-moi, tu n'es pas oublié par Dieu, parce que Dieu a choisi cette génération. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la manière de choisir ceux que Dieu appelle. Il choisit ceux qui sont exclus. Il choisit même ceux qu'on oublie ou ceux qu'on sous-estime. Et pour ça, on va voir différents exemples dans la Bible. Il y a un exemple, c'est l'exemple de David. Qui connaît David? On le connaît un peu, non? Est-ce que vous avez vu en Suisse la série qui est sortie sur Prime de David? Elle est trop bien, hein? Elle est géniale. Ok, ceux qui ne connaissent pas encore, allez voir, franchement, elle est trop bien. Et donc on imagine un peu on peut imaginer un peu plus l'histoire de David en vrai. Donc vraiment, elle est trop bien. L'acteur de David, il est génial. Bref, tout ça pour dire quoi? C'est que tu as Samuel. Donc Samuel, c'est un grand prophète, ok? Samuel, c'est un prophète de l'Éternel. Il reçoit de Dieu. Dieu lui dit, va choisir le prochain roi d'Israël. Et va le oindre. Ça veut dire, va le choisir, lui mettre de l'huile et lui dire, c'est toi le prochain roi d'Israël, ok? Pour faire plus simple. Donc, Samuel, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit, tu vas dans la famille de Isaïe. Isaïe, c'est le papa de David. Dans d'autres traductions, on dit Jessé. Bref, il s'appelle Isaïe pour nous aujourd'hui. Donc, Dieu dit à Samuel, va voir Isaïe. Et tu vas choisir parmi un de ses fils, le futur roi d'Israël. Alors Samuel, le prophète de l'Éternel, tac, il va dans la maison d'Isaïe, il dit, Isaïe, ramène-moi tous tes fils, s'il te plaît. Isaïe, il dit, ok, t'inquiète, je te ramène mes fils. Il avait plein de fils, et il avait plein de fils qui étaient soldats. C'était l'époque de Goliath, vous vous souvenez ou pas, David-Goliath? Ouais. Donc il y avait un peu la guerre et tout, et Goliath c'était un géant, tout le monde avait peur de lui, et donc il y avait beaucoup de guerriers, et les fils d'Isaïe, ils partaient aussi à la guerre, se confronter contre les Philistins. Bref, il avait des fils qui étaient un peu guerriers. Donc, là, tu as les guerriers qui s'alignent, et tu as Samuel, le prophète, avec sa grande barbe blanche, il vient et il va choisir le futur roi d'Israël. Premier, non. Deuxième, c'est pas lui. Troisième, etc., etc. Et à la fin, il a fait, oh, Isaïe, tu m'as emboucané, là. Emboucané, je sais pas si ça se dit en Suisse. Ça se dit pas? Tu m'as entourloupé. Tu m'as menti. Il manque quelqu'un, non? Est-ce que c'est tous tes fils qui sont là? Parce qu'à mon avis, là, tu m'as un peu pas dit la vérité. C'est ça le mot emboucané. Okay? 1 Samuel 16, verset 11 est marqué. Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Ha ha! Tu vois? Je le sentais. Mais il fait paître les brebis. Genre, il est dans les pâturages et il est avec les brebis, quoi. Et c'est un jeune! Alors Samuel, le prophète, il dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne mettrons pas à table avant qu'il soit venu ici. Dieu avait choisi David. Il n'avait pas choisi les guerriers. Nous, les hommes, on aurait choisi les guerriers. Il faut un roi, il faut quelqu'un qui a une posture, qui sait se battre. En plus, c'est la guerre, et il faut des stratégies de guerre, et ci et ça. Nous, les humains, on aurait choisi selon nos critères. Mais Dieu choisit le jeune David qui est avec les brebis dans les pâturages de la Suisse. Il t'a choisi. Il y a une autre histoire.
Avant ça, on lit encore un verset, c'est bien de lire la Bible. 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Beau verset, hein? Il y a l'exemple de Joseph. Qui connaît l'histoire de Joseph? Quelques-uns? L'école du dimanche? Ça va? Ok. Joseph, un petit gaillard, apparemment il était mignon. Il a des rêves. Ses rêves, ils sont un peu prétentieux quand même. Ses rêves, c'est que tous ses frères se prosternent devant lui. Ok. Alors le gars, non seulement il a des rêves un peu bizarres, mais en plus de ça, il les partage à ses frères. Franchement, pas très loquace, comme on dirait. Il partage ça à ses frères. Et évidemment, ses frères, ils deviennent jaloux. Alors par contre, eux, ils étaient un step un peu plus loin et ils l'ont vendu en esclavage. Ça, de nos jours, on ne fait plus. Ils vendent Joseph en esclavage. Ils le rejettent, ils le mettent dans l'oubli, dans un puits. Joseph, il a rien demandé, il arrive en Égypte en esclave. Et c'est un jeune, je vous rappelle, c'est un adolescent. Il arrive en Égypte, en esclave. On le met dans une famille, le gars, il s'appelle Potiphar, il y a sa femme. Et un jour, sa femme, comme ça, elle décide de dire, il m'a violé. Et lui était là, mais ouais, j'ai rien fait, les gars, en fait. J'ai rien fait. Mais du coup, ils sont obligés de croire la femme. Alors du coup, il est mis en prison, pour rien, injustement. Il est oublié en prison. Mais Joseph, il a un bon cœur, c'est un bon gars. Il est en prison et il est gentil. Alors du coup, il va aider les autres prisonniers. Franchement, là, je vous fais vraiment l'histoire de manière très simple. Allez lire l'histoire. Il est en prison, et là, il va aider un gars, un co-détenu. Il va l'aider, il va lui dire, écoute, ben voilà, je sais lire les rêves et tout, donc je vais t'interpréter ton rêve. Le gars, il est libéré grâce à ça. Et Joseph, il lui dit avant de sortir, s'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu es avec le pharaon. Vas-y, dis-lui, s'il te plaît, comme ça il peut me sortir et tout, que moi je t'ai aidé. Les chansons, le gars qui l'a aidé, il l'a oublié. Joseph, il l'a oublié à plein de reprises dans sa vie. Si toi, tu te sens oublié, t'inquiète, il y en avait déjà un avant toi, c'est Joseph. Joseph, il était mis de côté. Mais est-ce que c'était la fin de l'histoire? Non. Joseph, il est devenu le premier ministre à côté du pharaon. Il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Joseph a été rétabli à la place que Dieu lui a donnée de base. L'oubli n'était pas la fin de l'histoire. Le rejet n'était pas la fin de l'histoire. On peut lire en Genèse 50, verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal. C'est Joseph qui dit ça à ses frères. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Moi, je suis née en Allemagne. On passe de Joseph à ma vie. Je suis née en Allemagne. Et quand ma mère était enceinte de moi, ils se sont convertis, ils ont trouvé Dieu. Mes parents n'étaient pas du tout chrétiens. Mon père vient d'une famille, sa mère s'est suicidée quand il avait 12 ans, c'est lui qui l'a trouvé. Son père l'a abandonné. Il s'est retrouvé dans la rue à 13 ans. Il a fait partie d'un gang. Après, ma mère, ils se sont rencontrés à 18 ans. Ma mère, elle faisait partie d'une famille qui était dans une secte. Enfin, vraiment, mais genre carnage. Les deux ont trouvé Jésus quand elle est enceinte de moi. Bref, à ce moment-là, la première chose qu'ils font, ils sont radicaux, ils vont dans une école biblique. Donc moi, j'ai grandi, en fait, les premières années dans une école biblique. Et là, ce qui se passe, c'est que Dieu leur parle et leur dit, allez en France. Allez en France pour partager la bonne nouvelle, pour aimer ceux qui sont peu aimables. Très rapidement, pour faire rapide, Dieu envoie notre famille, donc moi, mes deux frères et mes parents, à Marseille. Marseille, le sud de la France. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il nous envoie dans le quartier le plus ghetto de Marseille, le Panier. Le quartier où il n'y a pas d'église, le quartier où il y a la violence au quotidien. Et ça, c'était mon quotidien. Depuis que j'ai 4-5 ans, j'ai grandi dans ce vieux quartier du Panier de Marseille, criminel, connu pour ses mafias. J'ai grandi avec la violence, j'ai grandi avec des cambriolages. En 7 ans, on nous a cambriolé 17 fois, on nous a tout pris. Devenez quand? Le dimanche matin, quand on était à l'église. On nous a agressés, on nous a brûlé nos voitures, on nous a craché dessus. Jusqu'au jour où j'avais 9 ans. Je sors de l'école, je veux juste rentrer chez moi. Et j'emprunte un chemin, et je suis obligée d'emprunter ce chemin parce que ma maison elle est là-bas, à fond l'appartement. Et je vois un attroupement de personnes au bout de la rue. Et j'ai un mauvais pressentiment. Je me dis, il va se passer quelque chose d'assez bizarre. Mais je suis obligée de passer par là. Alors je passe, et d'un coup, il m'encercle. Et là, à 9 ans, je me fais abuser sexuellement par ce groupe de personnes. Je me suis sentie oubliée dans ma souffrance. Oubliée par Dieu, oubliée par tous. 9 ans, et je suis face à ça, à cette sexualité sale et malsaine, pour la première fois de ma vie. J'ai un blackout, je ne sais plus comment je m'en sors. Je me vois juste courir, pleurer toutes les larmes de mon corps, me sentir sale.
me sentir humiliée, coupable. Et je cours en pleurant et je veux juste rentrer chez moi. J'arrive chez moi et la première chose que je fais, c'est que je le dis à mes parents. Et là, petit aparté, c'est très important. Je l'ai dit à mes parents parce que j'ai grandi dans un contexte de violence extrême où c'était pas rare de croiser tous les jours des prostituées, de croiser des toxicomanes qui s'injectaient avec les seringues leur dose du jour. Je marchais dans les rues, il fallait pas regarder par terre parce qu'il y avait des pornos en magazine par terre. C'était mon contexte normal. C'était mon enfance. Je rentre chez moi et je dis à mes parents, et mes parents ils m'ont toujours dit, Daria, parce qu'on vit dans ce contexte de persécution, mets tout à la lumière, peu importe ce que tu vis, rien n'est trop honteux, rien n'est trop grave, dis tout, parce que tout ce qui est à la lumière, l'ennemi, le diable n'a pas sa main dessus. Alors avec cette vérité dans laquelle j'ai grandi, je dis à mes parents, avec difficulté évidemment, mes parents sont sous le choc, mon père pleure, il tape contre le mur, ma mère qui pleure et écrit à Dieu, Seigneur, on te donne tout. On vit au milieu de la souffrance, on sacrifie notre vie, notre bien-être, on aime les gens peu aimables, on sert nos ennemis. Pourquoi nos enfants doivent vivre ça? C'est quoi ton oubli? C'est quoi ton histoire? Qu'est-ce que toi tu as vécu où tu t'es senti abandonné? Tu t'es senti humilié? Peut-être que tu ne t'es pas senti entendu. Moi, je te raconte mon histoire. On n'a pas tous la même histoire. Peut-être que toi aussi, tu as vécu des abus. Peut-être que c'est complètement autre chose. Mais quelle est la chose dans ta vie où tu t'es senti oublié, pas entendu, pas accepté, pas aimé, pas pris au sérieux? Dans ce qu'il y a dans ton cœur, dans ce que tu veux faire, ça peut être de la carrière, ça peut être pour Dieu, je ne sais pas. Ça peut être tes pensées. Quelles sont les choses de ta vie? Comme un David, un Joseph, ou moi-même, comme je t'ai dit, ou toi-même, tu t'es senti oublié. J'aimerais te dire une chose. Dieu te voit, comme Dieu a vu David, comme Dieu a vu Joseph, comme Dieu m'a vu. Dieu transforme tout, de l'oubli à la lumière. Dieu transforme tout, de l'oubli à la lumière. Le plan de Dieu ne s'arrête pas à tes blessures. Le plan de Dieu ne s'arrête pas à tes difficultés. Il prend ce que le monde appelle honte, silence, souffrance. Et tu sais quoi? Il en fait des témoignages puissants. La Bible est remplie de témoignages puissants. Je vais vous raconter mon témoignage puissant. Il en fait des appels clairs et des lumières qui brillent. C'est pas le thème de la RJ? Let it shine, brille. Mais brille quoi? Mais brille comment? Il faut du concret là. C'est même beau de dire des super paroles chrétiennes ou qui font un peu poétique, mais ça veut dire quoi, Let it shine? Ça veut dire quoi briller ici en Suisse, dans ton quotidien, dans ta famille, avec ton passé, avec ce que tu vis aujourd'hui, avec tes souffrances, avec ton oubli, avec ton cœur fermé et ta cicatrice à l'intérieur? Comment briller? Comment briller quand tu vis des abus? Comment tu fais? Ben, je vais te dire un truc. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Comme je vous ai dit, j'avais 9 ans. Je rentre chez moi. Et après que mes parents pleurent et sont désespérés, ils savent qu'il n'y a qu'une chose qui peut me sauver. C'est Dieu. Alors leur réflexe, c'est qu'ils prient pour moi. Et quand ils prient pour moi, une prière a changé ma vie pour toujours. Une prière a changé ma vie pour toujours. On néglige trop souvent la puissance de une prière, surtout quand on grandit chrétien, surtout quand on grandit dans un contexte familial chrétien et que c'est normal de prier. Non, c'est pas normal de prier. Prier est une puissance. Une prière a changé ma vie pour toujours. Mes parents prient pour moi. Je tremble de tout mon corps et je tombe par terre. Mes parents me diront plus tard que j'étais 30 minutes sur le sol et je tremblais de tout mon corps. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai bientôt 38 ans, je me souviens de chaque seconde de ce moment au sol. Je vois une main dans la mienne et c'est la main de Jésus. Jésus me dit, Daria, viens avec moi. J'ai 9 ans. Je m'en vais avec Jésus dans un monde parallèle et je marche dans une prairie comme David. Et là, je vois des écrans plats, pas aussi grands, mais plein d'écrans plats. Et Jésus m'emmène devant le premier écran. Et je me vois, j'ai 16 ans. Et je vais dans une école biblique, la classe. Le prochain, je me vois à 16 ans rencontrer mon futur mari dans l'école biblique. En plus, il est beau gosse. Je me vois au prochain et je me marie avec ce beau gosse.
Et en plus de ça, on commence le ministère ensemble. Je me vois au prochain et on reprend l'œuvre que mes parents ils ont commencé. Je me vois au prochain écran et je me vois prêcher devant des prisonniers. Et vous savez quoi? Je me vois jusqu'au dernier jour de ma vie sur terre. Oui, je me vois mourir sur terre. Et là, Jésus, il vient, il se met à genoux, il me regarde dans les yeux et je me souviens de son regard. Je ne me souviens pas de son visage, souvent on me demande. Je me souviens de sa main et je me souviens de son regard rempli d'amour et de compassion. Il me regarde dans les yeux et il me dit, Daria, est-ce que cette vie, elle te plaît? Et moi, je suis là, ouais, Jésus, attends, tu rigoles ou quoi? C'est une vie de fou! Mais oui, je veux cette vie, donne-moi-la tout de suite! Alors la patience, c'est pas mon fort. Bref, je dis, oui, Jésus! Et là, Jésus, il me dit, ok, Daria, je vais te donner cette vie. À une seule condition, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu me consacres toute ta vie. Ce jour-là, je me suis levée. Une lumière était éclatante sur mon visage. Mes parents m'ont vue avec cette lumière. Il n'y avait pas de fenêtre dans la chambre où j'étais. Une lumière sur mon visage. J'étais rayonnante. Une demi-heure après l'abus sexuel que j'avais vécu, je dis les premiers mots à mon père, « Papa, à 16 ans, j'irai à l'école biblique. Là-bas, je rencontrerai mon mari. » Il n'était pas content. Je me marierai à 18 ans. Et un jour, je reprendrai l'œuvre que vous avez commencée avec maman, avec mon mari. Il était là, il me dit, ok, elle a dû quelque chose par terre, elle. Les amis, j'ai été libérée, guérie, transformée, corps, âme, esprit, en l'espace de 30 minutes au sol. Dieu change de mal en bien. Ce jour, je l'appelle le premier jour du reste de ma vie. Dieu change de mal en bien. Souvenez-vous de Joseph, je relis juste ce petit passage. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Satan avait projeté de ruiner ma vie, de ruiner ma valeur, de ruiner la femme que je suis. Oui, c'était son plan. Tu sais quoi? Le diable projette de te faire du mal. Et peut-être qu'il a déjà essayé de te faire du mal, peut-être qu'il est en train de te faire du mal. Par d'autres raisons, par d'autres circonstances, peut-être. Mais sache une chose, c'est que ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que Dieu a le dernier mot, la croix a le dernier mot. Et Dieu est ce Dieu qui change de mal en bien. Rien n'est trop grave, rien n'est trop honteux, rien n'est trop difficile, aucun péché, aucune tentation, aucune désolation, aucune agression, rien n'est trop grave. Il n'y a aucune excuse. Ton poing fermé, ton cœur fermé avec ta blessure, rien n'est trop grave. Ouvre ton cœur. Dieu peut tout faire, il peut changer toutes choses. Ça, c'est mon histoire. Ça, c'est mon histoire, comment Dieu n'a pas reculé devant le mal. Dieu ne recule pas devant le mal. Dieu est ce Dieu qui, justement, dans les ténèbres les plus épaisses, fait briller sa lumière encore plus fort. Tu crois que tu es dans les ténèbres? T'inquiète. Dieu t'arrache des ténèbres et te fait briller par sa lumière. C'est une génération réveillée pour faire briller la lumière. La génération Z, on en revient à vous. Ça, c'est mon histoire. Et là, tu te dis peut-être, ouais, c'est bien beau, Daria. Toi, t'es pasteur, tu viens, tu nous racontes ton histoire, après tu repars à Marseille. Et moi, je fais quoi dans ma vie ici en Suisse, avec mes problèmes? Qu'est-ce que je fais moi? Et moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu veut te lever une génération, pas pendant 30 ans, pas pour quand tu auras 25 ans plus, ou quand tu seras pasteur jeunesse, mais aujourd'hui. Tu peux changer aujourd'hui ton monde. Tu peux briller aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain. Il n'y a pas d'excuse. Tu as 13 ans et alors? Vas-y, commence. Et là, tu me dis, mais comment, Daria? Ben pour ça, j'aimerais inviter quelqu'un. Parce que moi, je peux vous raconter ma vie. Mais c'est encore mieux quand c'est quelqu'un de votre âge qui raconte, non? Je vous ai dit tout à l'heure que... Non, je ne vous ai même pas dit. Mais je suis maman. Je m'appelle Daria, bonjour. Je suis mariée depuis 20 ans cette année et on a 4 enfants. On a 4 filles. Et vous savez quoi? Vous savez pourquoi j'ai la génération Z tellement à cœur? Parce que j'ai 4 filles de la génération Z. Ma première fille, Céleste, elle a 17 ans. Rebecca, qui est là, elle a 16 ans. Camilla, elle a 14 ans. Et Mélissa, elle a 13 ans. Oui, je sais. 4 enfants en 4 ans. La génération Z, ça brûle dans mon cœur. Et je crois que cette génération, c'est la génération choisie par Dieu pour vivre un réveil en Europe. Je le crois. Je crois en chacun de vous. Je crois que Dieu vous appelle à vous lever et à être leader dans le monde spirituel. Il n'y a pas à attendre 30 ans. Ça commence aujourd'hui.
Mais ça commence comment? Je vais inviter Rebecca à venir. Avant que je lui laisse la parole, vous savez, il s'est passé quelque chose il y a quelques années. Donc mon mari et moi, comme je vous l'ai dit, Dieu nous l'avait prédit et tout, on le sert depuis qu'on a 18 ans. J'ai jamais rien fait d'autre de ma vie que de servir Dieu. Je suis consacrée à Dieu, mon mari aussi. On s'est fiancés à 17 ans, on s'est mariés à 18 ans. Vraiment pour vous dire qu'on est un peu des fous, mais vraiment, depuis le début, on sert Dieu. Et on a commencé à construire l'église, on a cofondé l'église avec mes parents. Aujourd'hui, on a repris l'église de mes parents. Parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'à 16 ans, je suis allée à l'école biblique. J'ai rencontré mon mari là-bas. On s'est mariés à 18 ans. Aujourd'hui, on a repris l'œuvre de mes parents. Et j'étais au milieu de prison pendant 10 ans dans la plus grande prison de Marseille. Dieu a réellement fait tout ce qu'il m'avait montré. Mais juste pour répondre aussi peut-être à ceux qui sont curieux, je ne sais pas comment je vais mourir parce que je l'ai oublié. Dieu m'a juste permis de me souvenir de ces 3 trucs. Parce que ça aurait été cool de savoir aussi. Bref, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'on a commencé à construire l'église a grandi, on s'est multiplié, etc. On est devenus pasteurs principaux. Et tout d'un coup, on a perdu de vue l'appel que Dieu nous avait donné. À 18 ans, Dieu nous avait appelés à lever une jeune génération pour le réveil qui arrive sur l'Europe. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 4 ans, on a été invités, parce que du coup, j'ai écrit un livre sur notre témoignage, La tempête passe, que vous retrouvez sur toutes les plateformes, même en Suisse. Et aujourd'hui, Dieu a fait la promo de ce livre et je voyage dans le monde entier pour témoigner et prêcher. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on nous a invités à venir à Singapour pour prêcher et partager notre histoire dans une église. Et je n'étais même pas au courant qu'il vient un réveil des jeunes. Là, Dieu nous a bien eus. On a dû partir à l'autre bout du monde, à Singapour, pour aller prêcher devant 6000 adolescents, premiers chrétiens, les mains en l'air, en parlant en langue. Et nous, on était là, ok, qu'est-ce qui se passe? C'était le ciel sur la terre. Et là, Dieu, il nous a eus. On était en larmes du matin au soir. Et maintenant, je laisse la parole à Rebecca. Bonjour tout le monde. Donc voilà, il y a 4 ans, ma vie a complètement changé. Donc mes parents nous ont emmenés, mes sœurs et moi, à cette conférence à Singapour. Et là-bas, on a pu vraiment voir le réveil de jeunes qui existe vraiment. On a pu voir des milliers de jeunes en fait qui adorent Dieu plus que tout. Et cette soif vraiment qu'ils avaient d'accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre. Et avant de revenir à Marseille, dans l'aéroport, mes parents nous ont demandé à mes sœurs et moi qu'est-ce que ça nous avait fait en fait toute cette semaine et qu'est-ce qu'on voulait accomplir maintenant dans nos vies. Et du coup, on a toutes répondu que maintenant on avait vraiment ce feu qu'on voulait amener aussi en Europe et en France, amener ce réveil pour voir aussi des milliers de jeunes qui aiment Dieu plus que tout, qui le servent de tout leur cœur. Et moi, je voulais vraiment vous encourager aujourd'hui. C'est pas à partir d'une carrière à 30 ans qu'on peut commencer à toucher des personnes, à amener un réveil. C'est à partir du plus jeune âge. Il n'y a pas de petit ou de grand témoignage. Avec chaque petite action ou grande action, vous pouvez accomplir plein de choses parce que Dieu a placé des choses extraordinaires en vous. Et grâce à lui, en fait, vous pouvez toucher et bénir plein de personnes qui, grâce à ça, peuvent venir à Dieu. Et donc, vraiment, je vous encourage à ouvrir votre cœur et à écouter ce que Dieu a pour vous, ce qu'il souhaite pour vous, le plan qu'il vous a proposé, et que vraiment vous l'accomplissiez pour pouvoir voir à quel point il a des projets pour vous et à quel point vous aussi vous pouvez impacter votre génération et les gens qui vous entourent. Yes. Vous savez quoi? Ça commence par un oui. Toute ma vie, je me souviendrai de ce moment à l'aéroport. Quand nos 4 filles nous ont dit en pleurs, « Wow, ce qu'on a vu là, on veut le vivre en Europe. » Voir ces 13 ans, 14 ans, en feu pour Jésus. Ne pas avoir peur de se lever dans leur collège, lycée, gymnase, famille. Annoncer l'évangile, briller. Quand nos 4 filles nous ont dit, papa, maman, on va travailler avec vous pour le réveil. Quelle grâce. Et là, tu te dis peut-être, ouais, mais c'est bon, c'est des enfants de pasteur. Mais pas du tout. Je vais te dire un truc. Il fallait du courage pour dire oui. Rebecca, comme elle l'a dit, elle a commencé à dire oui et à mettre en œuvre le don que Dieu lui a donné, l'appel que Dieu lui a donné d'être une voix. Et elle a commencé un podcast. Simple, efficace. Céleste, notre première, elle avait un compte Instagram avec, je crois, à peu près 500 followers. Et Dieu lui dit, Céleste,
Prends ton compte Instagram et dédie-le pour moi. Dédie-le pour le réveil des jeunes en Europe. Elle a fait un réel où elle a dit « Je dédie ce compte pour le réveil des jeunes en Europe. Que ceux qui veulent vivre ça me suivent. » En quelques semaines, elle est passée de 500 followers à 20 000 followers. Des centaines de jeunes entendent l'évangile, des centaines de jeunes qui étaient isolés de la génération Z entendent parler de Jésus. Camilla, notre troisième, a commencé un groupe de maison dans son collège avec des filles de son école, des filles qui n'étaient même pas chrétiennes. Elle a commencé. Est-ce qu'elle est une grande théologienne? Est-ce qu'elle est une pasteur? Rien du tout. Est-ce qu'elle connaît Jésus? Oui. Est-ce qu'elle connaît l'amour de Jésus? Oui. Et c'est ce qu'elle a partagé, simplement, autour d'elle. Mélissa, qui a 13 ans, à l'âge de 12 ans, elle a dit « Ok, moi aussi je vais ouvrir un groupe dans mon collège. » Elle a invité 3-4 copines, même pas chrétiennes. Elle a dit « Si ça vous intéresse, je vais parler de Jésus, venez. » Elle a appelé son groupe « Petit Jésus ». C'est mignon. Simple, efficace. Les amis, le réveil, ça commence avec un oui. Le réveil, c'est pas juste des milliers, des millions et des miracles tous les jours dans les rues. Oui, on veut la gloire de Dieu. Mais Jésus veut ta disponibilité. Jésus veut ton oui. Jésus veut ton cœur ouvert. Jésus veut que tu brilles. Toi, génération Z. Toi qui as 12 ans, 13 ans, 14, jusqu'à 28 ans. Oui, toi, genre la génération oubliée. Non, 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 non. Te cache pas derrière ça. Génération réveillée. Génération consacrée. Voilà ce que tu es. Voilà ce que vous êtes. Est-ce que tu veux dire oui? Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce n'est que le début, mais il est temps de se lever. Est-ce que tu veux faire partie de ce mouvement de réveil? Et encore une fois, ce n'est pas que des paroles en l'air, ça commence avec un oui. Tu crois que tu as trop de blessures, tu crois que tu es trop oublié, je te donnais plein d'exemples que c'est possible. Laisse le Saint-Esprit réveiller ce qui dort en toi. Laisse ton histoire devenir une lumière. Tu as quelque chose d'unique à porter. Ce que le monde a voulu étouffer, Dieu veut l'amplifier. La génération que le monde a voulu tuer, étouffer, oublier, Dieu prend cette génération. Il la prend comme ça et il la met face au monde. Il veut l'amplifier, la réveiller. C'est pas moi, c'est pas ma génération. Moi, je dois faire un chemin pour votre génération. C'est ce que je suis en train de faire. C'est pas moi. Moi, je prépare le chemin pour vous. Mais c'est vous. C'est pour ça que je fais témoigner ma fille, Rebecca. C'est pour ça que dans notre église, maintenant, on fait lever des jeunes leaders de 13, 14 ans, 16 ans. C'est vous. C'est vous qui êtes dans les lycées, dans les collèges, dans les gymnases. C'est vous, c'est pas moi. C'est vous qui pouvez briller. J'aimerais te dire, tu n'es pas oublié, tu es choisi. Tu es équipé, tu es appelé à briller. Voilà ton appel. Tu as entre 13 et 28 ans, entre 12 et 35, on va élargir. Voilà ton appel. Cette génération qu'on croyait fragilisée, en réalité, elle a été préparée pour un réveil. C'est ça la réalité. Et le réveil, ça commence aujourd'hui, ici, avec toi. Alors on va faire quelque chose. On va faire un appel. Je sais que dans ces 3 jours, il y a beaucoup d'appels certainement. J'aimerais que cet appel il soit très spécial pour toi. Et c'est un appel entre toi et Dieu. Je sais qu'il y a un peu de monde, mais il est entre toi et Dieu. Tu as entendu plein d'histoires. Les histoires de la Bible, mon histoire personnelle, l'histoire de ma fille. Mais tu as ta propre histoire. Et aujourd'hui, comme je disais au tout début, il n'y a pas de hasard, tu n'es pas là pour rien. Il y a bien une raison pourquoi tu es là. Tu as la possibilité de répondre à cet appel. J'aimerais qu'on se lève ensemble. Ésaïe 60. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Amen. Lève-toi et brille.
car ta lumière arrive. Tu as l'impression d'avoir la lumière, mais tu te trompes, ce n'est pas ta lumière. Toi, tu reflètes simplement la lumière du Très-Haut. N'aie pas la pression de devoir faire des choses extraordinaires, de devoir parler sur une scène ou de prier ou je ne sais pas. Reflète la lumière du Très-Haut. Reflète la lumière de Jésus-Christ. Il est la lumière du monde et il nous appelle à être la lumière du monde parce que lui est en nous. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Qui veut voir la gloire de l'Éternel? Vous voulez voir la gloire de l'Éternel? Ok. Alors on va faire un truc. Les gars, pour voir la gloire de l'Éternel, il faut un peu de courage. C'est pas dans le coin que ça se passe. C'est pas dans la honte que ça se passe. C'est pas dans le silence que ça se passe. Ça se passe dans la présence de Dieu. Je sais que ce matin, vous avez entendu parler de la présence de Dieu. Ça se passe dans le courage. Ta honte, c'est bien. Prends le courage et viens devant. Ta peur, c'est bien. Prends ta peur et viens devant. Tu te sens trop mal dans ton péché, c'est bien. Viens. Prends ton courage et viens devant. Tu as le cœur brisé, c'est bien. Jésus est venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Viens devant. Sois courageux. Ce réveil demande une chose. C'est le courage d'une génération qui se lève. C'est le courage d'une génération qui dit oui, 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 je veux. Oui, je me consacre. Fais ce que tu veux de ma vie. J'ai mal, je me sens oubliée, j'ai peur. Oui, oui, je suis là. Je suis là fracassée, je suis là abusée, je suis là détruite. Oui, oui, je viens mon cœur brisé. Je viens comme un gars oublié. Je viens comme une jeune fille moquée. Bah ouais. Viens. Jésus, viens. Viens dans mon cœur meurtri. Viens dans mon cœur brisé. Viens. Regardez autour de vous, s'il vous plaît. Regardez-vous. Regardez ces jeunes hommes, ces jeunes filles. Moi, je suis touchée. Je suis sûre que Dieu est touché. Parce que vous êtes une génération qui se lève. C'est avec vous que ça se passe. C'est pas avec moi. Même s'ils sont super, c'est pas avec eux. Je sais pas si vous avez 28 ans. Enfin, bref. C'est avec vous, la jeune génération. Et regardez autour de vous. Regardez. Chacun de vous, vous dites oui aujourd'hui. Consacrez à Dieu. Commencez avec un pas là où vous êtes. Et Dieu va répandre sa gloire en Suisse. Dieu va répandre la gloire dans ta vie. Dieu va répandre sa gloire dans ton école. Dieu va répandre sa gloire dans ta famille. Au travers de ton abus, au travers de ton brisement. Dieu va répandre sa gloire. Comme il le fait dans ma vie. Il le fait dans ta vie. Levons nos mains ensemble au Seigneur. Chantons au Seigneur. Consacrons notre vie aujourd'hui. Dites oui au Seigneur. Alléluia, Seigneur. On te dit oui, Seigneur. Fais ce que tu veux. Dis-le, Seigneur. Fais ce que tu veux. Chante-le. Tu veux, chante
j'aimerais qu'on prenne un temps maintenant, qu'on aille plus en profondeur pendant qu'on reprend ce chant. Fais ce que tu veux dans ma vie. Seigneur, je te dépose mon péché. Seigneur, je te dépose ma brisure. Je te dépose ce qui était dur pour moi dans ma vie. Et comme signe, mets-toi à genoux devant lui, là où tu es. Peu importe si c'est dans les rangs, peu importe si c'est devant, même si c'est en haut, là où tu es. Si tu as un truc à déposer à Dieu, dépose-le maintenant, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je te donne mon addiction, je te donne mon péché, ma tentation. Seigneur, je te donne ce qui me sépare de toi. Prends tout, fais ce que tu veux de ma vie, je me consacre à toi. Reprenons ce chant ensemble, fais ce que tu veux, Seigneur. Tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux.